La reprise de Kidal par l'armée malienne, on en parle ce soir également. Vous l'avez vu dans nos différentes éditions. Les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur saluent cette bravoure des FAMA. Ce soir, nous vous proposons l'avis de trois experts en géopolitique. Ils répondent aux questions de Fousseni Tonkara. Ce qui se passe à Kidal maintenant doit permettre à la communauté internationale de faire progresser le droit international parce qu'il y avait une violation du droit international ici en défaveur de l'État malien. Alors il n'est pas vraiment juridique, il n'est pas normal que l'organisation à vocation universelle, l'ONU, s'interpose entre un État indépendant et les groupes armés séparatistes. Aujourd'hui, on constate que le multilatéralisme a montré ses échecs dans la gestion vraiment de cette crise, avec une coopération bilatérale entre le Mali et Moscou. Alors donc voici comment le problème est réglé et que l'armée malienne, par vraiment de combats intenses, arrive vraiment à prendre de façon professionnelle, dans le plus grand respect du droit international humanitaire, arrive à avoir le contrôle de Kidal. Alors donc ce qui est à saluer. Aujourd'hui, arriver à libérer Kidal de l'emprise du terrorisme montre à suffisance l'engagement et la compréhension géopolitique et géostratégique de l'environnement mondial aujourd'hui. Parce que Kidal n'est pas que le symbole de la nation malienne. Kidal, c'est le symbole de la libération du continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'esprit de la colonisation qui est expansionniste s'est beaucoup attardé sur la région de Kidal, qui fait partie de la zone des trois frontières et qui fait partie en réalité de ce qu'on a appelé par le passé l'OCRS. Et l'OCRS, c'est quand même du 10 janvier 1957. Et à partir de là, vous comprendrez aisément que la France n'a jamais voulu quitter l'espace de ses intérêts. Mais des mécanismes très intelligents, très subtils, vicieux et viciés ont été mis en œuvre et pour pouvoir contrôler naturellement les ressources naturelles et mieux encore les dirigeants de nos différents pays. Donc vous avez aujourd'hui cette capacité de notre armée à dire qu'à partir de cet instant, nous avons acquis une certaine souveraineté. Donc cette emprise de Kidal est un symbole très fort, non seulement par rapport à la souveraineté nationale et ensuite à la souveraineté du continent africain de façon générale. Aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde notre capacité à maîtriser notre territoire et à mobiliser les forces qui sont en capacité. Ce n'est pas seulement une montée en puissance, c'est une montée en capacité. L'armée malienne est en capacité aujourd'hui, mais il aurait fallu qu'il y ait ce choc émotionnel, cette victoire psychologique pour nous permettre non seulement de recontinuer à travailler au renforcement des capacités de notre armée, et également d'ouvrir une phase de dialogue avec les Maliens, parce que je ne crois pas à la guerre. Il n'y a pas de guerre, c'est un conflit assez complexe que nous vivons. Les Maliens qui ont pris les armes contre nous ont l'obligation de déposer les armes et de revenir à la table de négociation en comprenant que la négociation ne se fera plus comme ce qui se faisait avant.